Bonjour à tous, c'est Marie. Je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour vos retours, vos partages d'expériences, vos likes, vos abonnements également. On y va, quel est ce message du jour? C'est parti. Alors, on nous parle de quelqu'un qui a une grande passion, une passion enflammée. On déborde d'amour, on souhaite un nouveau départ. On souhaite la concrétisation d'une union, la concrétisation d'un amour et s'unir. S'unir aussi spirituellement avec quelqu'un. Alors cette passion que vous avez ou que quelqu'un vous porte amène beaucoup de chagrin. On est dans la peine, on est dans la tristesse. On a été beaucoup dans le chagrin et la peine concernant une passion. Un amour caché. On va trancher concernant cette passion. On vibre totalement pour vous. On va trancher vers un nouveau départ. On peut nous parler pour certains, certaines de liens d'âme. Donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et on va aller vers un triomphe, un juste équilibre, un juste retour des choses. On va se battre aussi pour cet amour. On va trancher, prendre des décisions. On a quelqu'un qui est guidé, qui est éclairé, et on va vers sa lumière. On sait qu'il faut faire un choix avec sagesse. On doit choisir en fait son nouveau partenaire. On doit choisir ses alliances. On doit choisir avec le cœur. Faire preuve de courage, de sagesse, de détermination, de volonté. Et quand on aura réussi à passer ce cap-là, ce sera une totale réussite. Une reconnaissance. Vous allez vers votre récompense. Vous aurez une récompense. Cette personne aura une récompense. Le fait de choisir avec le cœur sera une récompense. On doit faire un choix parce qu'on est vraisemblablement engagé dans une relation qu'on a pensée solide, un foyer solide. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. On m'envoie le mot bancal. Exactement. Et de cette union bancale, eh bien, on sait aujourd'hui qu'il faut passer à autre chose. On a eu très longtemps peur, on a été dans ces peurs. La peur ne nous permettait pas d'avancer. La peur ne permettait pas à cette personne d'avancer, de prendre des décisions, d'être tout simplement lui ou d'être tout simplement elle. On a pensé que cette union était solide, on a été engagé vraisemblablement pendant longtemps, des mois, des années. On est sur une relation qui date. Et en fait, on a pensé que c'était bon. On a soufflé à cette personne que c'était pour, en gros, pas forcément pour son bien, mais parce que c'était comme ça qu'il fallait faire les choses. Ou c'était cette personne-là qu'il fallait s'engager. Et puis aujourd'hui, avec les obstacles, les défis, on se rend compte tout simplement que c'est une défaite. On a aussi, du coup, beaucoup de conflits à l'intérieur de ce couple-là. Il y a beaucoup de frictions. Et oui, on sait aujourd'hui qu'il faut passer à autre chose. Mais ça prend beaucoup de temps. Ouais. Il va y avoir de toute façon un effondrement.
un effondrement du coup dans ce foyer. Après une grande période de défaite, mais aussi beaucoup, beaucoup de conflits. On est dans le chagrin, on est dans la peine. Mais on arrête de souffrir en silence. On ne veut plus souffrir en silence dans cette union. On veut juste aller vers la réalisation de ses souhaits. On veut être heureux. Cette personne veut tout simplement être heureux. On va accélérer les choses. Accélérer. On voit clair dans cette situation. On a compris ses erreurs. Et puis, on sait aussi qu'on va y perdre de l'argent. On sait que la personne avec qui on est engagé, elle est déterminée, elle a soif d'argent, il a soif d'argent. On est dans le paraître, on est dans le m'as-tu vu. Rien ne va, mais tout va bien. Eh oui, on a été beaucoup dans la tentation dans cette union. L'argent a été prépondérant. Mais on n'a réfléchi que par l'argent. On n'est qu'en chagrin. On ne peut traverser que du chagrin et que de la peine. On veut pour autant aller vers un nouveau départ. Mais il y a encore beaucoup de blocages. On sait qu'il faut aller vers sa destinée. Et on sait également qu'un nouveau départ ne peut être qu'acté. On doit mettre fin à une situation. Mais on va quand même essayer de vouloir acter un petit peu de manière calme. Mais on aurait souhaité que les choses se passent à peu près au calme. On aurait souhaité que les choses se passent comme on aurait voulu que ça se passe. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses cachées là dans cette union. On cache beaucoup, beaucoup de choses. On avance là. Je ressens quand même des énergies où on avance là. Eh oui, eh oui. Là, on a quelqu'un qui sait que il doit prendre son envol, elle doit prendre son envol. Là, on a quelqu'un qui se détache. Vous voyez, on a quelqu'un qui est chez lui, qui fait les choses par automatisme. Il est chez lui, elle est chez lui parce que, au final, elle a l'impression, ou il a l'impression de ne pas avoir trop le choix, quoi. Mais il n'y a pas, le cœur n'y est pas. On n'a pas d'entrain. Puis il y a beaucoup de conflits. Alors, vous savez, quand il n'y a que des conflits dans son domicile, bah, on n'a pas vraiment envie de rentrer. Il n'y a que des conflits. On a quelqu'un qui a confiance, qui garde confiance pour aller vers ce nouveau départ, pour s'envoler, pour fuir. Là, on a clairement quelqu'un qui va finir par fuir. On m'envoie le mot dragon. On m'envoie le mot sorcière. Et oui, on a eu beaucoup de peur pendant un certain temps, voire même très longtemps, pour aller vers vous. La peur, les peurs ont dépassé la pensée. Les peurs n'ont fait que mettre des barrages, des obstacles sur votre relation. Mais on a confiance là-dessus. En fait, on va lever tous les blocages. On se disait, on ne peut pas aller vers vous pour telle ou telle raison. Eh bien, pour les peurs, on n'est pas pareil, on n'a pas de la même différence, on a une différence culturelle. Cette personne avait, je sais pas, moi, ça peut être des enfants, on n'a pas le même âge, on n'habite pas ensemble, enfin, on n'habite pas à côté. Voilà, il y avait toutes les raisons aussi, à un moment donné, pour que cette personne se dise, bah non, je peux pas aller avec lui ou avec elle. Et puis, on avait un entourage aussi qui n'était pas favorable aussi, hein.
on est en période de gestation, on rumine, on réfléchit, on a besoin de s'isoler. On a beaucoup de mal, par contre, à s'isoler. On a espoir. Puis on a une personne aussi qui avait perdu son pouvoir. Donc la personne avec qui on était engagé, ou cette personne précisément était engagée, elle avait le pouvoir. Donc cette personne n'aura plus le pouvoir. Votre hôte va décider aussi de ne plus laisser le pouvoir aux autres. Parce qu'il y a eu plusieurs personnes là qui ont eu le pouvoir. Pouvoir de décision, pouvoir de trancher, pouvoir de dire ce qu'il fallait faire. Ouais. Vous voyez, pendant très longtemps, on a pensé à quelqu'un qui pensait que c'était pas possible. Un gros manque de confiance en soi, là. Eh oui, là, cette personne doit reprendre son pouvoir, hein. Excusez-moi l'expression, on a quelqu'un qui s'est fait manger, là. Je suis désolé de cette expression, on m'envoyait encore un peu plus fort, mais je ne l'ai pas dit. On a quand même l'espoir, on a l'espoir de guérir sur un amour. On va y aller. De toute façon, on va y aller. On ne va plus avoir le choix parce que cette situation, elle pèse. Exactement, on avait beaucoup de peur pour s'unir. S'unir avec quelqu'un. Et puis, au lieu d'avancer, eh bien, on a reculé et on a stagné. On n'a même clairement pas avancé pendant longtemps. Et puis, on s'est réfugié dans des addictions, on s'est réfugié vers ce qu'on a pu se réfugier. Puis, on était aussi très habitué sur un mode de vie, je dirais pas un confort de vie, parce que pour moi, c'est pas un confort, mais on était habitué, en fait, ancré dans des schémas répétitifs, et on se sortait pas de son gourbier. On nous redit, du coup, pour cette personne doit se détacher. Ce sera le début de la guérison. On doit guérir. On doit accueillir ce qui vient vers soi, le renouveau, le changement. On doit accepter aussi, on m'envoie la différence. Accepter son cœur. On est guidé. Je ressens des écrits. Il va y avoir des écrits. Je ressens aussi une surprise pour vous. Actuellement, il n'y a pas de communication. Là, on a quelqu'un, de toute façon, qui n'a pas souhaité. Donc là, c'est pour des personnes qui devraient se reconnaître. Là, on a affaire à des personnes qui n'ont pas communiqué depuis un moment. Je ne vous parle pas du message d'hier ou d'avant-hier. Je vous parle de personnes zéro communication. No way, rien du tout. Depuis extrêmement longtemps. On parle en semaines, en mois, en années. On parle de personnes qui ont été bloquées. On m'envoie aussi réseaux sociaux. Donc ça devrait parler. Mais je ne parle pas de la personne où je vous ai envoyé un message hier soir. Non. On n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Là. Exactement. Et comme on n'a pas communiqué depuis des mois, des années, on n'a fait que ruminer. C'est pas parce qu'il y a eu un silence radio qu'on ne pensait pas. C'est pas parce qu'il y a eu un silence radio que on avait oublié la personne de son cœur. Il fallait ce changement en amour. Il fallait aller vers autre chose. Mais on en a décidé autrement à un moment donné. On a décidé que l'union dans laquelle on était engagé, eh bien, on ne pouvait pas partir. On ne pouvait pas partir. Et ça a créé beaucoup de solitude, un malaise, des manques, un gros manque affectif aussi. Exactement, on a quelqu'un qui est dans le contrôle, je ressens quelqu'un de stratège, quelqu'un qui a une appétence même à jouer sur des jeux de stratégie,
à échafauder des plans, mais on a quelqu'un d'intelligent, de malin, de rusé, de calculateur, de manipulateur. Mais qui a manqué de détermination. Exactement. Eh bien, tout colle, les cartes sortent après. On a bien un sentiment de solitude. Eh oui, on ne sait pas écouter. On ne sait pas écouter. On est resté dans le contrôle. Cette personne, elle a voulu vous contrôler. Ça n'a pas fonctionné. Alors vous allez me dire si, on va m'envoyer que si, ça a fonctionné un certain temps. Mais justement, exactement, là on est encore dans de l'hésitation. Si je vais vers cette personne, je peux tout perdre. Mais si je vais vers cette personne, je peux également tout gagner. Je dois prendre une décision. Pour ça, je dois me mettre au vert. Je dois réfléchir, je dois m'isoler. J'arrive pas à m'isoler. On m'envoie quelqu'un dans les pattes. On doit changer les idées. Et puis on doit aussi se reconnecter à la Terre Gaïa pour prendre des bonnes décisions. On doit trancher. Et on doit réfléchir à reconstruire sa vie. Là, on cherche son chemin. On cherche son chemin. Et puis on a quelqu'un aussi qui n'a pas pris soin de lui ou d'elle. Comme on a beaucoup subi, eh bien on n'a pas pris soin de soi. Les temps ont été difficiles, clairement difficiles. On a cherché à trouver de l'appui. On a cherché à trouver un équilibre dans sa vie pour s'épanouir. Mais on sait aujourd'hui, eh bien, que son avenir est ailleurs. On sait qu'on doit reconsidérer ses positions. On doit reconsidérer sa vie. Aspirer à autre chose, à très clairement autre chose. À mettre fin à des situations qui ne nous conviennent plus. Ouais. Je ressens aussi beaucoup de trahison dans ce couple-là. Là, on est engagé, il n'y a que du faux semblant. Là, on a un autre qui ment à cette personne, mais on a cette personne qui ne prend que des mensonges. Trahison, tromperie, duperie, ce que vous voulez. Là, on a une énergie quand même très négative. Eh oui, je parlais de régénérer, se régénérer. Eh bien, c'est complètement ça. Ouais, reconsidérer ses positions, se régénérer, se transformer, retrouver sa force intérieure. Et pour ça, on a besoin de se faire accompagner. Et oui, il y a un appel d'âme là. On souhaite retrouver cette personne. Là, il y a des personnes qui souhaitent vraiment, 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 vraiment retrouver cet autre. On va faire preuve à son enfant intérieur. On a quelqu'un qui s'est trahi. L'univers aussi pousse cette personne à s'ancrer, pousse cette personne à penser avec l'amour.
et lui dit « Arrête de te trahir. Arrête d'aller vers un chemin qui n'est pas le tien. » On a cette personne aussi qui sait qu'il ou elle vous a trahi. Parce que vos âmes se sont reconnues. Vous n'aviez peut-être pas les mots. Vous ne saviez pas comment ça se fait que cette personne, elle vous attirait autant. Vous ne saviez pas pourquoi, sur le moment, vous avez autant vibré pour cette personne. Il y en a beaucoup, si ce n'est pas tous, qui, quand vous aviez rencontré cette personne, quand vous l'aviez vue, vous avez fondu instantanément. On avait beaucoup d'ego. Exactement. On a bien l'univers aussi qui joue, qui joue. De toute façon, s'ils veulent jouer, ils vont le faire sans aucun problème. Mais qui fait prendre, l'univers fait prendre conscience à ce masculin sacré. Eh bien, que la personne, tu la connais déjà. La personne de ton cœur, eh bien, c'est la personne, et tu sais très bien qui c'est. Cette personne-là, c'est la bonne pour toi. On pousse l'univers à revenir. On a aussi quelqu'un qui s'en remet à l'univers. Alors là aussi, donc pour certains, certaines, on n'est pas tous concernés. Il y a aussi une trahison par rapport à la religion. Vous vous êtes senti trahi par rapport à vos convictions, par rapport à vos idéaux, par rapport à vos pratiques, par rapport aussi à des notions pratiquantes. Là, je vois des gens pratiquants. Donc, grande trahison aussi pour vous qui avez pu être pratiquante, qui êtes pratiquant, ou qui est devenue pratiquante, ou qui deviendra également aussi pratiquante. Mais on est sur quelque chose de passé, là, c'est certain. Ouais, on a un masculin qui a été complètement décentré. On a quelqu'un qui n'a pas du tout été aligné. Ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages. Alors, je parlais de sorcière tout à l'heure, elle tombe. Donc là, effectivement, il y a eu aussi de la magie qui a été faite aussi sur cette union. Donc après, il y a une grande protection. On me dit aussi que vous avez été touché. Ouais, je ressens aussi que la tierce, elle connaît votre existence. Hmm. Ouais, la magie noire n'était faite que pour retenir cette personne prisonnière. On a retenu cette personne prisonnière contre son gré. Donc, compliqué aussi de se sortir de là. Déjà, il faut de la compréhension. Faut bien souvent, à un moment donné, il faut avoir des preuves. L'intuition ne suffit pas toujours. Et ça peut prendre aussi, pour certains, il y en a qui sont extrêmement forts. Ça peut prendre des mois, des années. Là, c'est quelque chose qui date. On m'envoie aussi que c'est quelqu'un qui a pu faire des rituels. Il y en a eu même plusieurs. On n'a pas hésité, tiens, au cas où ça marche pas, ou alors tac, j'en mets une petite pichenette. Et oui, on a retenu cet autre contre son gré. Très clairement. Hmm. Et je parlais effectivement d'une énergie de pratiquante, je ressentais une énergie féminine, ça tombe.
ça tombe. Alors vous êtes vraiment dans l'ouverture. Vous n'avez pas eu de place à un moment donné. Vous n'avez pas été considéré à votre juste valeur. Et aussi, on doit tout simplement se sortir de cette situation pour que vous puissiez reprendre votre place. On me dit aussi que pour vous, vous êtes détaché complètement. Alors pas que, sinon vous ne regarderiez pas ces guidances. Mais l'univers aussi agit et travaille pour que vous puissiez reprendre votre place. Une dernière, merci. Exactement. On va suivre sa voie. On est dans la bonne direction. Alors, il y a des chiffres qui vont m'interpeller, je vais vous les donner. On m'envoie le 35, le 7, le 13, le 44, le 18, le 12 et le 30. Prenez ce qui vous parle. Ouais. Là, pour vous, là, pour une énergie féminine, ça a été complètement une humiliation. Vous vous êtes senti complètement humilié, mais vraiment humilié, bafoué. Vos valeurs, vos traditions, bafoué, vos croyances. Pour certains, certaines, je ressens des gens de religion. Extrêmement trahis, traîtres, blessés, humiliés. Extrêmement humiliés. Vous voyez très clair, vous savez très bien de quoi je parle. Vous avez aussi une blessure d'injustice. Vous avez trouvé que cette situation, elle était tellement injuste. Vous êtes senti humilié, cette situation, elle est tellement injuste, elle a été tellement injuste. Vous voyez plus que clair. Vous voyez, vous entendez. Vous avez repris. Alors, j'entends pas le poil de la bête, parce que les énergies ont été extrêmement basses pour vous, et comme je vous l'ai dit, vous avez été touché aussi par ces énergies néfastes. Mais par contre, vous avez eu besoin de passer des étapes. Vous avez eu besoin, vous avez lutté à un moment donné pour avancer. Vous avez lutté aussi pour aller bien, pour faire des choses positives pour vous. Vous avez pensé pendant un moment donné que vous n'avanciez pas. Ou alors pire, vous avez eu tout un tas d'événements négatifs. On m'envoie problème de santé. Ouais. On doit se régénérer. Mais on a aussi un autre, comme je le disais au tout début sur le premier jeu, qui doit reconsidérer ses positions. Et oui, et on doit tout simplement écouter son cœur. On me dit aussi que pour vous, malgré tout, j'entends, hein, je lis aussi vos commentaires, compliqués, j'en veux plus, mais quelque part, il faut être aussi honnête envers soi-même. Si vous êtes en train de regarder des consultations, et j'imagine pour bon nombre d'entre nous tous, c'est que la page n'est pas tournée. Je vous le dis franchement, quand on regarde du coup des guidances, qu'on est interpellé par des titres, c'est que quelque part, il y a quand même des questions à se poser dans le sens, c'est pas un jugement de valeur, loin de là, dans le sens où je n'irais pas regarder si je ne me sentais pas concernée. Je n'irais pas regarder si cette personne, je l'avais clairement oubliée.
Donc, je pense aussi qu'il faut aussi penser à ça. Si vous ne voulez absolument plus de quelqu'un dans votre vie et que l'affaire, elle est pliée, on ne regarde pas des consultations. On n'est même pas intéressé. On n'est même pas intéressé. Le titre, peu importe le titre, il ne nous intéresse pas. Parce qu'on ne se sent pas concerné. Retour à l'équilibre. Et il faut aussi se libérer. Les chaînes là, de cette tierce diabolique, il va falloir aussi se sortir de là. Et donc pour ça, on va avoir besoin d'aide. On va avoir besoin d'être guidé. Pour vous les consultants aussi, consultantes, vous avez besoin d'être guidés. Si vous venez effectivement au quotidien nous voir, nous et les consoeurs, confrères, c'est que vous avez besoin aussi de conseils, d'aide, de guides. Et oui, on doit aussi exprimer sa vérité. On doit se libérer de cet enfermement. Et puis, on doit simplement aussi voir la vérité. On est embrigadé, on est enfermé, on nous dicte sa conduite. Tiens, bah fais ci, fais ça, ramène le pain, va chercher les enfants. Voilà. Et puis au passage, n'oublie pas de me ramener du coup le billet vert. Voilà ce qu'on m'envoie. Alors, un autre message. Et oui, on doit faire preuve d'ouverture, se faire confiance pour oser faire le premier pas. On a cet autre qui va oser faire le premier pas. Alors, on m'envoie, il ou elle va pas emmener large. On a beaucoup d'espoir. L'espoir de se sortir de cette situation, l'espoir de vous retrouver. Mais en attendant, il faut se sortir des griffes aussi de cette personne diabolique qui a tout fait pour retenir cette personne. On va avoir des idées, on va voir clair. Ouais, on a quelqu'un qui doit absolument réfléchir et trouver du temps pour lui, s'isoler. Ça, c'est un gros problème. Cette personne actuellement, déjà, est engagée. Donc, il y a certainement des enfants, il y a une vie de famille, un conjoint. Plus cette personne a une vie à côté. Cette personne côtoie du monde. On est pas mal en mouvement. Donc, c'est très compliqué pour cette personne, mais en même temps, c'est fait pour. Du coup, que cette personne puisse avoir un petit peu de temps pour lui ou pour elle afin de réfléchir à un avenir. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc là, on retient votre autre contre son gré. Alors, votre autre, c'est également que vous aviez plein d'amour pour lui ou pour elle, que vous avez été dévoué, que vous êtes quelqu'un dans le cœur, mais à la fois, c'est réciproque. Par contre, cette personne n'a pas su vous le dire, n'a pas su vous le témoigner, encore moins vous le prouver. Cette personne prend conscience aussi que vous êtes quelqu'un d'intègre. Dans votre corps, dans vos ressentis, sur la personne que vous êtes. Et on pousse aussi cette personne, étant donné que vous êtes intègre, alors c'est pas parce que les gens sont intègres qu'on doit faire comme tout le monde, bien évidemment. J'ai envie de vous dire, copier n'amène rien. On doit garder son libre arbitre, on est tous différents. Et au contraire, l'univers va pousser cette personne à se respecter, à faire preuve d'intégrité. Complètement. Et surtout concernant un foyer. On m'envoie le chiffre 15. Eh oui. De toute façon, ça va s'écrouler. Il va y avoir un écroulement là.
On a quelqu'un qui veut vous voir, on a quelqu'un qui veut du bonheur, mais effectivement, c'est complètement dans les énergies. On a quelqu'un qui aujourd'hui n'ose pas. On n'ose pas vous parler, on n'ose pas venir vers vous, on n'ose même pas agir dans sa vie. On a quelqu'un qui se sent coincé et qui a conscience de ça. Hein. Eh oui, mais on a l'espoir parce qu'on a quelqu'un qui va vraiment pas bien. Et ça, c'est aussi à cause de l'occulte. Quand l'occulte s'en mêle, bah, on altère le discernement, on altère le jugement. Et on retient, parce que là, en fait, ça a été fait uniquement pour que cette personne ne parte pas. Ouais, on a quelqu'un aussi qui est dans le déni, là, qui n'accepte pas, qui... Ouais. On a quelqu'un qui sait, mais qui ne sait pas. En fait, comme je venais de dire à l'instant que la magie noire amenait malheureusement une altération, c'est ce qui se passe. Donc là, on a quelqu'un qui est dans le brouillard, qui est complètement dans le brouillard. Là, en fait, cette personne, elle est dans un film. Cette personne, elle pense quelque chose et elle vit complètement les choses autrement. En fait, cette personne, elle regarde, elle est spectatrice de sa propre vie. Effectivement, comme c'était sorti, on a quelqu'un qui pense très fortement à vous. Beaucoup de choses le ramènent à vous ou la ramènent à vous. Mais pour l'instant, on a quelqu'un qui ne bouge pas, qui a des peurs, qui ne sait pas, qui n'a pas confiance en lui. On a le discernement altéré. Et puis cette personne, elle appuie sur le bouton, elle appuie sur le champignon, elle appuie. On maintient la personne, la tête dans l'eau, dans le sac. Excusez-moi l'expression. On a une personne qui rêve de vous. Ouais, tout à fait. Cette personne, elle pense vraiment à vous. Hein. Ça date pas d'hier, par contre, ça. Et on a aussi quelqu'un qui sait que votre relation, c'est pas n'importe quelle relation. On a quelqu'un qui sait que votre relation, elle est particulière. Votre amour, il est fort. C'est intense. Même cette personne n'est pas habituée à l'amour. Cette personne a déjà été amoureux il y a déjà longtemps, mais c'est vraiment très fort. Donc cette personne, elle n'est pas habituée à vivre ça avec vous. Ni avec... Non, elle n'est pas habituée à vivre ça tout court, et ça tombe effectivement avec vous. Et puis cet autre est extrêmement attiré physiquement vous concernant, mais pas que. Il n'y a pas que le physique aussi qui compte, il y a aussi ce qu'on a à l'intérieur de soi, ses valeurs, ce qu'on peut apporter à quelqu'un. Et ben, du coup, cette personne, elle a des petits papillons dans le ventre, voire même des gros papillons dans le ventre, parce que ben, quand cette personne vous voit, ben, il ou elle craque. Il ou elle craque pour vous, complètement. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en retour, à partager pour ceux qui pourront en avoir besoin, à liker, à vous abonner. Merci de m'avoir suivi et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous tous. Faites quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous procure ce que vous attendez de cette vie. Prenez bien soin de vous tous et une belle journée.